lance le projet Biltoki à Rouen. Donc Biltoki s'implante dans le quartier des Docks. On veut vraiment partir à la découverte d'artisans et de commerçants locaux qui vont faire vivre ce lieu-là. Donc aujourd'hui, je passerai la journée avec mon frère et associé Bichente, qui va découvrir avec moi notre caviste local, donc Pierre Noble. Et on va essayer de vous faire découvrir ce que Rouen peut nous proposer de meilleur dans la gastronomie. Merci de nous accueillir. Bon, vous connaissiez, vous étiez déjà venu une fois, c'est ça? Tu as vu un petit peu l'antre du vin à Rouennais. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est 3500 AF de toutes les régions de France qu'on a construit au fur et à mesure. On a parcouru le vignoble en long, en large, en travers, contact direct avec tous les domaines. On travaille uniquement avec des vignerons indépendants que l'on a rencontrés pendant une vingtaine d'années. Ça, c'est la version 4. Et en fait, on fêtait les 20 ans de Pierre Noble, donc on a fait notre petit logo pour créer ça. Et en fait, c'était un peu la rencontre, notre rencontre à tous les deux. Et puis ici, on a essayé de mettre un petit peu tout ça en mise en scène, donc avec les différentes régions, la Loire, le Bordelais, la Bourgogne bien entendu, un petit coin Magnum parce qu'on n'aime pas les petits formats, donc on a toujours une petite référence, une centaine de références de Magnum. Les spiritueux ont leur place, on a notre petit trésor aussi là-bas pour les initiés. Ouais, tire-bouchon interdit. Il est là. C'est une petite pièce avec des grands domaines qu'on affectionne particulièrement, quoi. Et même à côté, on s'est fait une belle pièce à Champagne aussi, parce que c'est une région un peu à part. T'as Alexandre Chartogne, tu peux avoir Fred Savard, t'as Pierre Moncuy, Ulysse Collin, Guy Auriette. Bon, Chine, fait plaisir de nous avoir. Mais les Basques, tu vois, nous, en Normandie, on est en savoir-faire, on trinque avant. Tu vois, savoir-vivre. Nous, on a soif. Et bien là, on va découvrir un boucher, un bon bout de viande, j'espère, local. Et puis après, on va le déguster. Allez, c'est parti. En route. Bonjour Guillaume. Et on voulait se faire une petite barbaque à midi avec une bonne petite quille. Ça c'est faux filet plus filet. Vous voulez quoi, on appelle ça? Une belle petite boucherie rouennaise avec. Il a une vraie philosophie comme nous dans le vin en fait. Il sélectionne des super pièces qu'il fait maturer. C'est un barge de viande. De toute façon c'est de la viande. À bientôt. Allez, on va manger. Ciao. Salut. On va tous un peu dans les docks, mais là le projet à côté, le bâtiment il est juste magnifique. Enfin, moi j'ai pris une claque quand j'y suis allé avec la charpente façon structure Eiffel qui est juste magnifique. On va visiter la halle Agrivin. Donc cette magnifique structure Eiffel, vous allez voir une magnifique cathédrale en rentrant. Bon, du coup, avant d'aller casser la croûte, on va voir le site, voir les travaux, comment ils ont repris, et ça permet aussi de se projeter même sur votre emplacement. Donc on y go, on a les clés ou pas? C'est parti. Non, on a pas les clés. Voilà. Bon, mais coupé. Là, ça va être toute la partie plus métier tradi. Donc là, on a un boulanger sur 50 mètres carrés qui va cuire sur place. Tu auras une salle vitrée. L'idée, c'est de pas du tout cacher ou occulter la magnifique structure Eiffel. Et le pôle principal, à savoir le caviste. Mais où est-ce que tu nous mets? Il faut effectivement qu'on discute avec Bichente si on rajoute un caviste. Bon, on va manger? C'est le moment là. Salut Olive. Salut Olive, ça va? Salut Olive. Salut Olive. On a emmené une petite côte de bœuf. On a ramené une belle canette et on aimerait bien que tu nous fasses cuire ça. On y va? Allez, feu. L'œuf là, la cuisson. Donc le Big Green, c'est américain. Hein. C'est des barbecues en céramique. Ça a un parfum inimitable. Mais tu connais ça toi, non? T'as la céramique qui va garder la chaleur et qui va la restituer comme un four. Bon l'eau. Ça c'est de l'ouverture de sommelier ça. Ça c'est bon. Ça va être bon. Et toi Olivier, juste ça représente quoi pour toi les halles? C'est ça. C'est du produit brut parce que c'est une cuisine qui est instantanée pour moi. Donc il n'y a pas trop de mise en place, c'est une cuisine qui doit être instinctive avec les produits qui se trouvent autour de toi et tous les jours. Pour moi c'est pas une cuisine gastronomique, c'est une cuisine de terroir et qui va vraiment être dans la saison parce que tu feras avec les éléments qui sont autour de toi. Une tension là. Merci Olivier. De rien les gars. Ça m'a fait plaisir. N'hésitez pas. C'était super bien cuit, on s'est régalé. Toi t'en as pensé quoi?